Bonjour et bienvenue pour le 21e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull Iggy, donc je vais pas m'étendre parce que en gros il fait froid, donc je le porte souvent. C'est très très chaud. Si vous êtes frileuse et que vous craignez pas le mohair, je vous conseille ça. De doubler un fil mérino avec un fil mohair ou un fil laine et un fil mohair, ça tient bien chaud. Pour cet épisode va être un petit peu plus court parce que mon mari est parti promener les enfants pour que je puisse tourner à peu près tranquillement. Mais comme on dit à Bressuire, ça va pas durer si longtemps que les Forts Saint-Jacques. Euh, parce que il fait pas chaud et puis que les enfants sont un petit peu pénibles aujourd'hui, donc à mon avis il va pas les supporter longtemps, donc voilà, je pense qu'il va pas tarder à rentrer. J'ai pas autant de temps que d'habitude devant moi. Et puis il y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que je serai chez ma soeur. Et donc voilà, ça fera une semaine off, donc ce sera 2 semaines plus tard l'épisode 22. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Joyeux Noël. Parce que bon, voilà, on est le 26 décembre, donc c'est passé. Ça y est, j'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien profité de toute votre famille. Si vous fêtez pas Noël, j'espère que c'était cool pour vous aussi, hein, quand même. Et quand même que vous avez bien mangé, hein, parce que c'est pas parce que vous fêtez pas Noël qu'il faut mal manger. Et voilà, donc j'espère que tout le monde est content, tout le monde a été gâté, tout le monde est satisfait, globalement. Voilà. Moi, c'était peinard. Je passais Noël avec mon mari et mes enfants, ce qui est la première fois, voilà, depuis tout le temps. C'est la première fois que ça arrive et que je passe Noël à la maison avec mon homme et mes enfants. Donc c'était plutôt cool. Franchement, c'était appréciable. Même si j'aime beaucoup voir aussi ma famille, hein, mais d'ailleurs je vais la voir. mais là, c'était chouette aussi, quoi. On s'est bien éclaté. Voilà, bon, on va entrer dans le vif du sujet avec tada! Tada! Je vais vous en donner en veux-tu, en voilà du tada aujourd'hui, hein. Vous allez voir ça. Bon, pas exagéré non plus, mais il y en a. Déjà, je vous l'avais, c'est un faux tada parce que je vous l'ai montré la semaine dernière. J'ai vraiment terminé les mitaines pour mon beau-frère, les mitaines de Superman, ou devrais-je dire de Superma, parce que c'est le surnom de mon beau-frère, il s'appelle Emmanuel, on l'appelle Ma. Et donc voilà, les mitaines de Superma. Ouais, donc j'ai brodé au point de maille le logo Superman. Je ne l'ai pas fait sur la deuxième, parce que bon, après, comme je disais, ça les différencie, parce que ok, le pouce n'est pas placé au même endroit, mais c'est vraiment... Parce qu'on pourrait, sur certaines mitaines, c'est vraiment évident que le pouce est d'un coup... qu'il y a une mitaine droite et une mitaine gauche. Sur celle-ci, c'est le cas. Il y a une mitaine droite et une mitaine gauche, mais c'est pas hyper évident, je trouve. Donc du coup, au moins, comme ça l'est. Voilà. Donc il va pouvoir voler au secours des gens. Il va être content. Je les ai essayés à mon homme, ça lui va bien. Voilà, donc c'est cool. Le modèle, c'est toujours les Sahara Basic Fingerless Mitts, qui est un patron gratuit en DK que j'ai légèrement modifié. Et la laine, c'est la Baby Merino de Drops en fil double, qui s'est assouplie là. Je suis contente parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu côte de maille, comme on dit, hein. Et là, ça s'est assoupli quand même au blocage. Je les ai bloqués. Voilà, donc très contente de ces mitaines. J'espère qu'elles plairont à Superma. Ouais, on a des surnoms très très courts comme ça dans la famille, parce que mon beau-frère, donc c'est Emma, ma soeur s'appelle Audrey et c'est Day, et moi je m'appelle Mélise comme vous savez et c'est Mé. Voilà, on est des feignants, je crois qu'on n'aime pas trop parler en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein.
Et contrairement à ce que pourraient laisser penser les heures passées au téléphone avec ma sœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben oui, on va continuer dans les tada avec les chaussons feutrés pour ma fille. Je vous avais présenté la semaine dernière un chausson que j'avais pas feutré encore, qui était un chausson couleur prune en charisma de Drops. Et alors, le gros fail de la semaine dernière, c'est que le temps en fait que je poste mon épisode de podcast, j'avais fini le deuxième chausson. Et là, il y a quelqu'un, oh, je me rappelle plus ton nom, mince. Ça m'a complètement échappé. Bref, quelqu'un m'a dit, je remercie d'ailleurs, ah mais la charisma de Drops, c'est une laine super wash, donc pour le feutrage, la loose. Alors j'ai dit bon bah de toute manière ils sont tricotés quoi. Donc je les ai mis en machine mais genre au programme le plus fort, blanc, 90 degrés machin. Je me suis dit bon on verra bien hein, désormais. Et puis non ça a pas feutré du tout. Hein. Donc voilà. Les infos à retenir de cet échec, c'est la charisma ne feutre pas, c'est super wash, les laines super wash ne feutrent pas, je le savais hein, mais en fait quand j'ai acheté la charisma sur le site Kalidou, en fait sur ce site il ne précise pas si les laines sont super wash ou non. On a les caractéristiques en haut à droite, j'imagine que vous visualisez un peu le site. En haut à droite, là, on a les caractéristiques de la laine et c'est pas marqué. C'était écrit 100% laine et c'est pour ça que j'avais pris cette laine parce que je le sais qu'il ne faut pas prendre de la superwash. Et parce que superwash en gros ça veut dire que ça a subi un traitement anti-rétrécissement donc forcément pour le feutrage ça marche pas. Et donc, ouais, j'ai quoi? Je suis perdue dans mon explication. Tout va bien. Oui, j'ai fait l'erreur de ne pas lire l'étiquette de la laine parce que c'est évidemment marqué sur l'étiquette qu'elle est super wash. Et puis ben, la prochaine fois que je voudrais commander de la laine chez Kalidou ou quoi, ben, j'irai me renseigner plus avant sur le site Garn Studio là où il y a toutes les laine drops et tout ça qui sont vraiment détaillées et où tout est marqué, où on a toutes les infos. Donc voilà, la leçon à retenir. Et donc bon, là, les chaussons en charisma, je les ai jetés parce que pour feutrer si vous voulez, moi je mets en machine et en plus j'ajoute serviette éponge. Au moins une grande serviette éponge et des brosses à poil dur, vous savez, pour faire le ménage là. Et parce que ben, c'est tout ça, tous ces frottements qui font que ça feutre bien en fait. Et du coup, la laine elle avait pas feutré, mais elle était complètement pourrie quoi. Franchement, c'était dégueulasse. Donc il y avait rien à en faire. Les poils ils étaient tirés, machin, donc il y avait pas moyen. C'était ridicule de détricoter ça pour en faire quoi. Enfin bon, bref. Donc j'ai tout jeté à la poubelle et je dis tant pis, c'est la vie. Il en faut des gros failous des fois. Et donc, ben, ne voulant pas rester là-dessus, parce que ma fille, elle était quand même déçue de ne pas avoir ses chaussons, ben, j'ai sorti ma valeur sûre pour le feutrage, la Népal de Drops. Et donc, la Népal de Drops feutre très bien, puisque je m'en suis servi plein de fois. Et donc, j'ai refait le même modèle, et j'ai fait... j'ai montré plein de tous mes restes de Népal à ma fille, elle a choisi ses couleurs et voilà ce que ça donne. Elle a choisi bleu et blanc et je trouve ça mais trop mignon. On dirait les chaussons de Elsa quoi dans Frozen là, dans La Reine des Neiges. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté deux fils ensemble, un blanc et un bleu là pour voyez la semelle intérieure. En fait, quand on fait le chausson, on commence par la semelle intérieure, après on remonte, on fait tout ça,
Et après on termine par la bordure. Donc voilà, j'ai fait tout ça avec un fil doublé bleu et un blanc. Et à la fin, j'ai terminé avec juste un blanc. Parce qu'à la fin, la bordure, on la fait en un seul fil, pas un fil double. Et après, on retricote une semelle de dessous, extérieure. Et donc, celle-là, je l'ai faite en bleu uni, un fil double bleu, pour que, en fait, ce soit pas trop clair, quoi. Parce que si, je sais pas si je vais avoir la motive de mettre une semelle, je vais voir. Mais je me suis dit, de toute manière, au moins pour qu'il y ait de la saleté, ce sera mieux qu'avec du blanc, quoi. Voilà, bah, je suis très très contente de ce modèle. Là, ça a bien feutré pour le coup. Ils sont très jolis, ils lui vont parfaitement. J'avais bien fait mon échantillon avant, évidemment, parce que bon, quand même, pour le feutrage, ok, c'est pas une science exacte, mais il faut quand même réussir, quand on vous donne un échantillon, essayer de l'obtenir à peu près, quoi. Donc voilà. Ouais, j'en suis bien contente. Et vraiment, la semelle double, c'est top, quoi. Ça fait vraiment un bon petit matelas sous le pied, là. C'est hyper isolant. Donc, super. Trop mignon. La dernière fois, quand j'en avais parlé, je vous avais dit que je ferais des petits motifs au feutrage à l'aiguille. Mais en fait, là, vu que ça fait déjà un motif, finalement, ce bleu et blanc, là, je me suis dit, ça va faire hyper lourd, hyper moche, quoi. Donc, du coup, je fais pas de motif en plus. Je pense qu'ils sont très bien comme ça. Puis en plus, je suis en train de me dire, oh, ça fait peut-être un peu fille, je sais pas. Ouais, peut-être un peu. Parce que je me disais, vu que c'est bleu, pour mon fils, quand il sera plus grand, on verra s'il veut les mettre ou pas. Donc voilà pour ces chaussons. Et puis ouais, dernière leçon à retenir aussi, c'est que la Charisma, super pour faire des pulls, notamment qu'on veut passer en machine pour les enfants, là. Génial. Franchement, c'est du 100% laine. Donc c'est quand même appréciable, je trouve, de pouvoir tricoter des choses en laine pure pour aussi les enfants. Et elle est pas chère du tout. Elle est à genre 1,80€, je crois, la pelote de 50 grammes. Il y a quand même des couleurs assez sympas et assez variées. Et franchement, je pense qu'en machine, elle tient bien, quoi. Enfin, la preuve, quoi. Je l'avais à 90, le truc, quoi. Ça n'a pas feutré. Bon, là, elle était un peu pourrie parce qu'il y avait mes brosses et tout ça, mais sinon, franchement, je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, donc pour les tricots enfants, en tout cas, bah, pour adultes aussi, hein, mais on pense souvent plutôt aux enfants parce que on sait bien comment c'est quand on veut offrir de la layette notamment, ou des pulls pour des petits. On hésite à. Enfin, on fait en général pas des pulls en pure laine parce que faut que ça passe en machine, quoi, parce que sinon c'est l'enfer pour les jeunes mamans, quoi, ou jeunes papas qui font la lessive. Ils sont moins nombreux, je pense, hein, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour ces magnifiques chaussons. Et puis voilà, le dernier Tadas, on chute pas de marque, donc c'est pas pour tout de suite. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Bonne question. Je vais m'empresser d'y répondre. Il y a des chaussettes, puisque j'ai monté des chaussettes au réveillon de Noël, donc le 24 décembre, puisque je voulais participer pour la deuxième année consécutive au caston du réveillon. Et l'année dernière, c'était Christelle de Tricot Stitch qui avait organisé ça. Je crois qu'elle l'avait fait aussi, Émilie et Paul, mais moi j'avais participé avec Christelle au final. Et là, cette année, du coup, j'ai fait avec Émilie et Paul les petits bas du réveillon 2017. Et j'ai monté les chaussettes de Tricot Stitch. Par contre, on reste dans les mêmes personnes. Hein. Et c'est un patron que j'ai eu en cadeau dans le calendrier l'avant mon Chip Shop. Et qui s'appelle Baie d'hiver. Et alors j'ai choisi, je vous avais montré les couleurs auxquelles je pensais la semaine dernière et c'est trop canon, quoi, regardez. Donc le vert c'est des laines vilaines, c'est du BFL et nylon. Et j'ai plus le nom du coloris exact, quoi. C'est un beau vert, quoi. Et le rouge c'est la laine Candy Wool
qu'on avait reçue dans le calendrier de l'Avent Mon Chip Shop aussi, qui est une laine mérino nylon à paillettes. On voit pas, franchement, elle serait. Faut le savoir que c'est à paillettes, quoi. Faut vraiment le savoir. Hein. Ça se voit pas du tout, ni à la caméra, même à l'œil nu, franchement, c'est pas fulguro paillettes, quoi. Mais je m'en fiche. Je la trouve très jolie, ce rouge est magnifique. Et ces deux vont super bien ensemble. Et alors, comme chaussette, je me casse la. Et vous allez croire que j'ai picolé dès le matin, quoi. J'ai mis mon coude sur mon bureau et je me suis vautrée du bord du bureau, quoi. Et ça ne s'arrange pas. Hein. Et donc, je disais, ouais, pour les chaussettes du réveillon, plus Noël que ça, tu meurs, quoi. Franchement, ce rouge et ce vert, c'est méga, méga Christmas, quoi. C'est genre, j'ai vomi Noël sur mes pieds, quoi. Mais moi, j'aime bien, ça me fait marrer. C'est un patron avec des noppes, là. Donc j'ai appris à faire les noppes, c'était mes premières noppes. Voilà, rien de sorcier. Hein. Bon, je suis allée voir un petit tuto vidéo histoire de visualiser un peu mieux les choses, parce que bon, les explications des fois, c'est pas que les explications de Christelle sont pas claires, hein, c'est pas ça, mais c'est comme toutes les explications, je trouve que des fois, quand on me voit faire, on comprend mieux, quoi. Donc voilà, et donc c'est joli. C'est tout joli. Je sais pas si j'aurai assez de laine rouge pour faire toute la chaussette, parce qu'il y a encore les talons et pointes contrastants. Donc faudra que je pèse. Et sinon, je vous avais montré la semaine dernière, j'ai une laine qui ressemble beaucoup, donc au pire, je finirai avec l'autre, je compléterai. Voilà. Donc ouais, je suis bien contente. Puis là, je suis partie sur le motif après, c'est ouvert. Et il n'y a que les pointes et talons contrastants. Donc c'est très très joli, j'aime beaucoup. Je suis bien contente. Ensuite, donc j'ai castonné ça. Donc ça, j'ai tricoté là-dessus en fait toute la journée du réveillon. Et le matin de Noël. Et après, j'ai dit au dodo parce que ce que je veux faire, c'est terminer ma memory blanket. Parce que la memory blanket, je vais la finir cette année. Donc il me reste une semaine. Donc au boulot. Ensuite, on va aller vite parce que là, ouais, je vois le temps qui passe. Qu'est-ce que je voulais dire oui, pour la couture, vite fait, je voulais vous montrer. Vous savez, j'avais fait ce haut avec le patron du Sweat Jasmin de Ikati en pyjama pour mon fils. Et j'ai utilisé le patron du Jogging Gym de Ikati qui était offert avec la commande, je crois. Je sais pas si c'était la commande ou l'abonnement à la newsletter ou quoi. On pouvait choisir un patron et j'avais choisi le Jogging Gym. Et donc je lui ai fait le bas qui va avec. Vous voyez, donc il a le haut et le bas. Donc il est très sympa. C'est une ceinture élastiquée avec des poches que j'ai fait contrastantes. Moi j'avais plus assez de polaire, alors j'ai rafistolé un peu et j'ai fait en deux parties là les jambes, mais normalement c'est en une seule partie. Hein. Mais bon, c'est un pyjama quoi, on se détend. Et voilà, puis là j'ai fait un petit bas contrastant aussi. C'est super, un chouïa grand, tout est un chouïa grand pour mon fils, mais bon c'est un pyjama donc c'est pas très grave. Comme ça lui durera plus longtemps. Hein. Puis il a bien chaud, au moins il est bien couvert de partout. Très contente de ce patron qui coûte, si vous l'achetez, 7,99€, mais il y a moyen de l'avoir gratuit. Et qui va du 3 au 12 ans. Et voilà. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Des jogging gym et des sweat jasmin. Parce que c'est des très bons patrons. Voilà. Alors on va passer tout de suite à un cal déco. Parce que j'ai des annonces à faire, les amis. Parce qu'il y a le lainathlon, vous savez, qui court jusqu'au 15 janvier, mais là on avait le relais 4x4 laine qui s'est terminé, et donc je voulais annoncer les résultats. Vous êtes très très bien battus tous, c'était très rigolo de vous lire, de lire vos posts Instagram ou vos posts sur le fil dans le groupe Ravelry, quoi, sur mon groupe Les Boutiqueuses. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais vous annoncer les résultats.
Déjà tout le monde s'est très bien battu, c'était super. Et voilà, mais alors il y en a eu qui ont fait les foufous quoi. Et donc alors, l'équipe gagnante, roulement de tambour, c'est l'équipe des tricoteuses angevines. Tada! Bravo les filles! Alors qui est composée de Gaëlle, Gogan49, Estelle au bout du fil et Maille Framboise. Avec un score de 4031,90 mètres tricotés et filés parce que j'ai vu que Maille Framboise avait pas mal filé. Voilà. Donc l'équipe, donc vous, tous les membres de cette équipe ont gagné un bonus 500 mètres pour le laine-athlon. Ensuite, la deuxième équipe, c'est l'équipe des Athlènes Fresh, qui est composée de Sokola, A Knitting Journey, Galou 555 et Bibounette 23, avec au total 3230 mètres de laine. Et comme c'est Noël, les filles, vous gagnez tout un bonus de 500 mètres aussi. Tada! C'est mon cadeau. Parce que ça me fait plaisir. Donc voilà. Et sinon, il y a eu de très jolis scores. Je vous dis le podium quand même. La troisième équipe, c'était l'équipe des Houlettes. Donc Talou Bobinette, Crichou, Diabolotte et Philos aussi, qui se sont vraiment bien défendus avec 2893,80 mètres. Bravo les filles aussi. Je vous mettrai après le podium, enfin tout le tableau des résultats sur Ravelry, comme ça vous pourrez voir où vous vous situez, les scores de tout le monde et tout. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il y a un bonus aussi de 500 mètres pour la personne qui a fait le plus gros métrage. Et cette personne, c'est Maille Framboise, avec 2569,10 mètres. Bravo, bravo Françoise, je crois c'est. Franchement, c'est énorme. Bon, il y avait du filage là-dedans. Alors le filage, surtout si c'est au rouet, ça va plus vite, mais tout de même, c'est très joli score. Et donc tu as bien mérité ton bonus de 500 points. De 500 mètres pour le laine-athlon. Et franchement, j'étais espantée, comme on dit dans le sud, parce que je pensais que après, en période C, le score de 1491 mètres de Canary Lotus, donc de Ricardo, je pensais pas que ça allait être battu. Et en l'occurrence, il a été battu 2 fois en période D par Maille Framboise et par Missy, qui a fait 1527 mètres. Et à qui j'accorde également le bonus 500 mètres parce que 1527 mètres quoi. Voilà, ça les mérite. Enfin, vous méritez tous, mais bon, après, voilà, si tout le monde a un bonus, c'est pas rigolo. Donc voilà, les bonus 500 mètres, c'est pour l'équipe des Athlènes Fresh, pour l'équipe des Tricoteuses Angevines, pour Maille Framboise, un bonus en plus, et pour Missy. Voilà. Et j'avais dit, il y aura un petit cadeau pour une personne tirée au sort dans tous les participants au relais. Et donc ma fille a tiré au sort les petits papiers et je vous montre le petit papier qui a gagné. Voilà, A Knitting Journey, Elodie. Écoute, c'est très drôle parce que Elodie, tu m'as fait mes cadeaux de swap dans le cadre du double swap de Bibounette, tu m'as fait un vœu laineux et du coup cette fois c'est à moi de te faire un cadeau, donc ça me fait super plaisir de te rendre un petit peu l'appareil. J'ai rien préparé encore parce qu'en fait j'attendais juste de savoir qui avait gagné pour pouvoir adapter quand même le cadeau à la personne. Donc voilà, tu recevras un truc, alors pas avant janvier, hein, ça c'est sûr, je sais pas exactement quand, mais alors là comme je vais pas être chez moi, que en plus là en ce moment j'ai mes enfants à la maison, donc pour faire des trucs c'est pas évident, et donc bon, ce sera sûrement pas avant mi-janvier que tu recevras, mais c'est sympa, ça te fera un petit cadeau post-fête là, auquel on s'attend plus, et voilà, non, j'espère que ça te fera plaisir, et je vais plancher là-dessus.
Donc voilà, j'espère que vous avez été contents de participer à ça. Moi, ça m'a fait super plaisir. Je suis toujours ravie, franchement, quand j'organise des trucs et que vous répondez présent, c'est super fun. Et c'est comme ça que j'envisage franchement ma place, entre guillemets, dans l'univers tricotesque des podcasts et tout ça. C'est moi j'ai envie d'organiser des trucs et que vous vous mariez, voilà. Et pas marier. Non, pas celui-là. Se marrer quoi. Voilà, donc on va speeder parce que je sens que les enfants vont pas tarder à revenir et que là ça va être le drame pour vos oreilles. Et pour en finir sur un cal déco, je voulais juste aussi rappeler que c'est aujourd'hui la date officielle du début du cal Noël toute l'année. Voilà, où on peut tricoter donc coudre, fabriquer ce qu'on veut, des décos de Noël et des cadeaux de Noël à offrir. Et en fait, on n'a pas besoin de s'inscrire au CAL. Je vais ouvrir un post, un fil pour poster les objets finis. Vous faites un post par objet fini et vous me postez ça quand vous avez quelque chose de fini, quoi. Vous mettez, et puis voilà. Et puis, à un moment donné, je ferai un tirage au sort dans tous les objets finis. Et alors, par contre, sur le fil objet fini, interdit de papoter. Hein. Je serai sans pitié, je vais supprimer tous les commentaires qui ne sont pas des objets finis. Parce que sinon, après, quand je vais faire mon tirage au sort, ça va être n'importe quoi. Voilà, je vous préviens. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur love, j'aime là, et puis commenter à fond dans le fil de discussion blablabli, quoi. Mais non, sinon je vais pas m'en sortir. Donc voilà. Et puis il y a en janvier là le couverture, l'année de la blanquette qui peut être de veau mais aussi de Limoux hein, pour ceux qui préfèrent et qui ne mangent pas de blanquette de veau. et voilà. Et donc on va tricoter des couvertures tous ensemble et ça va être trop cool. Et donc il faudra poster. Enfin je vous ai tout est récapitulé sur le fil. Hein, donc voilà, j'ai tout dit déjà dans le dernier épisode, donc je vais pas me remettre là-dessus, sinon j'en ai pour une demi-heure. Je voulais parler de stash. Quoi de neuf dans le stash? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, dans le cadre du swap du panda, j'étais super gâtée par Béatrice qui m'a offert un colis ouf de gueudin, hein soyons clairs. Et bon, bah, je vais vous montrer que la laine parce que voilà. Mais j'ai reçu un bel écheveau de Hula Hoops qui est très très joli, qui est dans les bleus. Voilà, il y a du bleu, enfin ça va du bleu canard au bleu outre-mer, au bleu très clair ciel. Ouais, c'est très très plein de nuances quoi, très joli. Donc je sais pas encore avec ce que je vais en faire, mais j'en ferai un truc. Et c'est du mérino nylon, donc je peux même faire des chaussettes avec, nickel. Et dans le cadre du double swap de Bibounette, Elodie, donc Knitting Journey, m'a tricoté un châle qui est le Wonder Woman. J'ai mon Wonder Woman. J'adore. Alors c'est plus mode écharpe quoi que vraiment châle. C'est pas très profond et pas non plus supra long, mais c'est super mignon quoi. Puis alors pour là c'est pas un châle d'hiver quoi, mais ça tient juste un petit peu chaud à la gorge quoi. Et puis pour le printemps ce sera parfait. Et je peux me la péter avec mon Wonder Woman wrap quoi. Trop contente. Ouais, trop contente. Les couleurs sont très jolies. C'est un peu plus neutre, ça tombe bien, je vous disais que je voulais des trucs un peu plus neutres pour me mettre autour du cou. Donc c'est parfait, ça tombe à pic. C'est très très doux. Et donc ça a été fait avec des laines de bibounette. Alors je sais pas pour le bleu plus foncé, mais le bleu clair en fait c'est celui-là. Parce qu'elle m'a envoyé le reste de l'écheveau, que c'est Bibounette qui fournissait les chevaux pour que Elodie tricote. C'était le concept du double swap. Donc voilà, c'est ce bleu là. Et regardez, ça va quand même pas trop mal ensemble ces histoires-là. Hein. Donc on verra. Elle m'a envoyé le reste de l'écheveau, il y en a 74 grammes quand même les amis, donc il y a de quoi faire.
Ouais, voilà pour ce swap. Alors les deux swaps, j'ai été ravie de les faire, c'était super sympa. Rien à redire, l'organisation au top, les filles, autant Marie que Mélina. Mélina et ses comparses, hein, parce qu'elle n'était pas toute seule. Moi, c'était la Mandragore qui s'occupait de mon groupe et rien à redire, quoi. Tout parfait. Et dans le stage, sinon, j'ai acheté ma Super Soft pour faire ma bordure de couverture. Et j'ai choisi Coloris Nougat, qui est donc un coloris qui fait assez naturel. Ça fait un gris clair, mais ça fait quand même relativement naturel comme couleur. Et franchement, moi, je suis ravie pour l'instant, en tout cas. Oui, c'est une laine qui est sèche, moi, ça ne me dérange pas. Oui, elle est fine, ça ne me dérange pas non plus que dans ma couverture, il y a des laines de tous les poids. Enfin, de tous les poids. Il n'y a pas de la worsted, quoi, mais il y a de la lace aussi, donc ça ira. Et à tricoter, je pense pas que ça va me déranger. Et donc, j'ai commandé ça. Et j'avais commandé ces deux pelotes aussi, juste pour voir et essayer et vraiment faire un truc avec celui-là après, parce que je vais avoir des restes de ça, parce que ça il y en a 500 grammes, et donc ça c'est 50 grammes chacune. Donc avec les restes je ferai un truc jacquardesque. Et ouais, j'ai commandé tout ça sur les conseils de Tricot Cool. Sur le site holtgarn.dk, et franchement frais de port pas cher, tout pas cher, j'en ai pour je sais même pas une trentaine d'euros, frais de port compris pour tout ça, quoi. 500 grammes et 100 grammes, donc bon plan, très bon plan, il y a toutes les couleurs que vous voulez, c'est super, très bon site. Voilà. Et puis enfin, on va passer à Chut pas de marque. Alors là, pour la dernière fois pour longtemps, hein, parce que vu que ma soeur a son anniversaire fin décembre, voilà, vous n'êtes pas près d'avoir encore des Chut pas de marque, à moins que j'ai un cadeau à faire pour quelqu'un d'autre qui regarde ce podcast. Mais alors, ouais, Chut pas de marque. Audrey, tu t'en vas, hein, vite. Surtout que là, c'est pour bientôt, donc t'as plus trop longtemps à attendre. Voilà, au revoir. Donc maintenant, à nous, je vais vous montrer le saut faded que j'ai fait pour ma soeur, qui est tout terminé et qui est magnifique. Je suis trop contente. Il est trop beau. Regardez. Voilà. En laine, mon Chip Shop. Je vais vous le passer pour vous montrer. Il sera un petit peu grand, mais c'est normal. Laine, mon Chip Shop Lovely, coloris accroche-cœur et coloris sangria, et Ferry en coloris fiancé du vampire. Et donc le saut faded, c'est le modèle de pull de André Amaury. Et alors ce que je voulais préciser sur cette laine, c'est qu'elle n'a absolument pas dégorgé. Impressionnant. Moi je m'attendais, j'ai oublié de mettre du vinaigre en plus, bon bref, parfait quoi. Et vraiment pas du tout dégorgé. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, moi j'ai mes aises, hein. Les manches sont un peu longues, mais ma soeur, elle aime les manches super longues, donc ça va lui plaire. Ouais, c'est même, franchement, presque, j'espère que ça se rétracte un petit chouï, quoi. C'est long sur les fesses aussi, mais ma soeur, elle aime quand c'est long, toujours. Et voilà, mais sinon, il est parfait, quoi. Et je reviens. Toujours un très joli modèle de André Amaury, que je vais enlever parce que bon, c'est celui de ma soeur, j'ai pas envie de porter trop quand même. Je l'ai bloqué, je l'ai même pas bloqué, quoi, je l'ai posé à plat parce que j'avais l'encolure qui était un peu, voilà, qui gondolait un petit peu, mais c'est normal puisqu'on relève des mailles, donc voilà, ça fait toujours ça, mais du coup ça gondole plus, et puis le reste on n'en parle plus, quoi. Il n'y avait rien à faire, j'avais pas besoin de tirer sur quoi que ce soit, c'était comme il faut. Donc je suis très contente. Voilà, mais sur ce... ah oui, si,
Je vous ai pas fait le répandre l'amour du film et j'ai pas grand chose à dire, juste si vous avez envie de rigoler et que vous l'avez pas encore vu, allez voir les derniers épisodes de Que font mes mains et La patte d'Eliott, parce que vous allez vous marrer. Moi, je suis pétée de rire, quoi. Voilà, pour ce petit aparté. C'est interlude. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite très belle fête de fin d'année. Pour ce qui est du trip rétrospective, nanana, bonne résolution, tout ça, je vous ferai un épisode là-dessus à la rentrée, parce que là, bah, comme j'ai pas trop le temps, voilà, je me suis dit que j'allais pas m'étendre pendant 10 ans. Et puis j'aurai plein de trucs à vous montrer, je pense, parce que je vais être gâtée à Noël. Et puis, ouais, parce que chez moi, Noël n'est pas passé. Noël est le 29. Et puis je vais tricoter à fond, quoi, puisque je suis en vacances, donc ça, c'est chouette. Voilà. Et ben, si, je suis en train de vous dire au revoir, mais je vous ai pas montré le cadeau que j'ai eu moi sous mon sapin. J'ai eu Alternate Stitch Dictionary. En fait, c'est plein de points de jacquard. Voyez, c'est plein de grilles de jacquard. C'est super. Il y a plein de trucs super fun. Genre, qu'est-ce que je peux vous montrer vite fait? Voilà, des champignons, des feuilles. Ça, c'est mignon. Des têtes de mort, des lapins, des poules, des petits cœurs. Il y a plein de trucs super chou, quoi. Et j'adore. Ouais. Genre le cochon qui fait caca, là. Voilà. Bref, je vais bien m'amuser avec ça. Il y a des modèles à la fin, mais bon, je sais pas si je les utiliserai, mais ils sont là. Ils ont le mérite d'exister. Voilà. Je vais y arriver, j'ai fini de me contorsionner. Ouais, bah, je voulais vous faire ouais, plein de gros bisous, vous dire encore un grand merci de me suivre et, dans mes délires et dans mes calmes, mes co et tout ça. Je voulais aussi revenir sur quand même le bullet journal pour tricopathe que j'ai sorti cette année et franchement ça me fait trop plaisir parce qu'il y en a plein qui l'ont eu aussi pour Noël là et à chaque fois que je vois quelqu'un qui partage, qui l'a reçu et qui est content et tout, ça me fait un petit chaud au cœur, quoi. Un petit coup. Et ouais, c'est peut-être un peu cliché, mais voilà, c'est moi, quoi. Je suis un cliché ambulant, que voulez-vous. C'est la vie. Et ouais, non, ça me fait vraiment super plaisir. Je pense que vous imaginez pas, quoi. Donc je voulais vous le dire, comme ça vous vous imaginez maintenant. Voilà. Bon, bah, sur ces belles paroles, et ben, à bientôt. Ciao.